Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition, le sommaire. L'agent judiciaire du Trésor agité donne un dernier délai aux condamnés pour s'acquitter des peines d'amende pénale. Un avertissement donné à travers un communiqué. Bientôt la rentrée scolaire 2024-2025 en République du Bénin. Et déjà à Cotonou, les foires de fournitures scolaires sont ouvertes un peu partout, notamment à Gbedjoumédé. Un constat fait par l'une de nos équipes. La RDC a déjà réceptionné ses premiers vaccins dans le cadre de la lutte contre la variole du singe. Plus de précisions dans notre édition. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Gbedjoumédé au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir à tous. Lors du procès des ravisseurs de Steve Amoussou, alias Fréonvi, le mardi dernier, le procureur spécial près la Criette, Mario Métonou, a révélé les circonstances dans lesquelles il a été informé de l'arrestation de ce dernier. Selon ses propos, il a officiellement été informé de cette arrestation aux premières heures du mardi 13 août par le directeur de la lutte contre la cybercriminalité, le DLC, lui a rendu compte par écrit de la conduite à l'unité d'un individu soupçonné d'escroquerie. Un compte rendu qui, selon lui, précise que la victime résidant hors du territoire national avait préalablement déposé une plainte via le portail web de l'ADLC courant janvier de cette année, avant de la confirmer par un écrit déposé directement au secrétariat de l'unité de police début mai 2024. Et sur la base de ces informations, Mario Métonou a donné des instructions pour que des investigations soient menées par un officier de police. Le procureur spécial a confié qu'il a découvert via les réseaux sociaux que Steve Amoussou était en réalité Fréonvi, le chroniqueur anonyme, ce qui l'a poussé à relire le compte-rendu reçu dans la matinée et de comprendre enfin que la personne dont on parle sur les réseaux sociaux était bien celle qui faisait l'objet du dit document reçu plus tôt dans la journée. D'où une deuxième procédure liée aux publications de Fréonvi a été ouverte. 20 août dernier, la direction de lutte contre la cybercriminalité lui a présenté deux procédures dirigées toutes contre le surnommé Steve Amoussou. Et dans la première, il était question d'une escroquerie portant sur la somme de 10 millions de francs CFA au préjudice du sieur Haï Marcelin. Dans la seconde, il s'agissait des faits reprochés à celui qui opère sous l'alias Fréonvi. Cette dernière procédure a été inscrite à l'audience du 7 octobre 2024, a déclaré le magistrat. Le procureur Métonou a également ordonné à la DLC de poursuivre leurs investigations dans l'affaire d'escroquerie en auditionnant la victime, d'où son représentant, ainsi que d'entendre celui qui a conduit le mis en cause, Steve Amoussou, sur les circonstances de son interpellation et de sa présentation à la DLC. Toujours en ce qui concerne l'affaire Steve Amoussou, dans l'après-midi du mercredi 4 septembre, Maître Baparapé Aboubakar, porte-parole du collège d'avocats de Précité, a tenu une conférence de presse pour éclairer l'opinion publique. L'audience dans l'affaire Steve Amoussou le 3 septembre dernier
à la Criette, le 3 septembre dernier à la Criette, ce qui a valu la condamnation de 24 mois de prison, dont 12 fermes pour 2 de ses présumés ravisseurs. Et la relaxe pure et simple de l'un d'entre eux. Les yeux sont donc tournés vers le 7 octobre prochain à la Criette, sur le sort de Steve Amoussou. Aboubakar Paparapé s'exprime au micro d'Abdelkader Achirou et Jean-Baptiste Bocor pour plus de précision. C'est la confirmation, effectivement, qu'il y a eu un kidnapping d'un ressortissant béninois appelé Steve Amoussou, résident à Lomé, par le gang, n'est-ce pas, composé de Jimmy Gandao, de Bagidi Giro et 2 autres qui n'ont pas encore été identifiés, mais on présumait que c'était le troisième, c'était M. Wanhilo. C'est une première victoire, d'autant que ce ne sont plus des affabulations, c'est l'État béninois même qui a, par ce procès, confirmé le fait. Deuxièmement, cette confirmation, selon moi, est une forme de recel de personnes enlevées en territoire étranger, dont les auteurs sont encore recherchés. Troisièmement, je dis que c'est une parodie de justice, puisque, vous voyez, la célérité avec laquelle ce procès a eu lieu, normalement, c'est vrai, on va dire qu'on a fait les débats sur la qualification des faits. Le procureur a dit que c'est une arrestation. Nous disons que c'est un rapt, un kidnapping, et que donc la manière dont les faits se sont déroulés donc, sont, selon nous, criminels. Mieux, c'est que il a été dit que c'est les 2 autres, puisqu'ils étaient 4, les 2 autres seraient des Togolais. Où sont-ils passés? Et ces 2 Togolais sont venus avec les ravisseurs sur le territoire national et qu'on leur a donné un petit quelque chose et ils sont partis. Ils sont partis où? Normalement, les investigations doivent pouvoir se poursuivre pour retrouver ces 2 personnes fantômes. D'après les dépositions de M. Amoussou à la barre, c'est déjà à Lomé, au moment de son interpellation, qu'il a vigoureusement contesté. Il a dit qu'il n'a aucune relation d'affaires avec qui que ce soit et qu'il ne doit à personne. Il faut attendre le 7 octobre. C'est au cours de l'audience que les avocats donc, vont dépiécer le dossier et montrer que, évidemment, il a été arrêté pour une affaire de dette et non pour, n'est-ce pas, les infractions pour lesquelles il se retrouve devant la Criette le 7. D'autant que c'est Steve Amoussou qui a été enlevé à notre connaissance et ce n'est pas un quelconque Mouvi, frère Mouvi. L'enquête au niveau de la police a révélé qu'il ne s'agissait pas de frère Mouvi, mais il s'agissait de Steve Amoussou. Et nous nous en tenons à ce que, n'est-ce pas, aux déclarations résultant
de la procédure, donc qui est toujours d'ailleurs pendante, et on n'a pas à révéler les secrets de la procédure. C'est deux institutions différentes, deux pays différents avec des lois différentes. Même si par ailleurs, nous sommes dans un système communautaire de procédure. Cependant, il y a des spécificités, donc surtout en matière pénale. Est-ce que le mandat d'arrêt émis par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lomé pourra être efficacement exécuté en raison de ce que, pour l'instant, la justice béninoise a mis M. Ouailo hors de cause. Je dis tout de go non. Non, parce que la justice togolaise n'a pas publié son nom au hasard. Elle a certainement des éléments concordants, donc lui permettant d'émettre ce mandat. Si les autorités togolaises donc, le retrouvent quelque part dans un coin du globe, on va devoir l'arrêter et le remettre à la justice togolaise. De retour des vacances, le chef de l'État, Patrice Talon, a dirigé le traditionnel Conseil des ministres ce 4 septembre 2024 et d'importantes décisions y ont été prises. Plus de précisions à travers cet élément. Au chapitre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Au terme de la Constitution, citation, l'État reconnaît la chefferie traditionnelle, gardienne des us et coutumes, dans les conditions fixées par la loi. Fin de citation. En vue de déterminer, dans une approche aussi bien scientifique que participative, cette reconnaissance légale de la chefferie traditionnelle, prendre en compte sa mission et régir son fonctionnement sans dénaturer ses fondements, ses structures, les règles de dévolution du pouvoir, une commission technique pluridisciplinaire a été mise en place. Le présent projet de loi découle de son rapport. Il en ressort que 3 catégories d'autorités relevant de la chefferie traditionnelle sont reconnues, à savoir les rois, les chefs traditionnels et les chefs coutumiers. Il comporte la liste de toutes les chefferies recensées, définit la mission de la chefferie traditionnelle, consigne certaines règles de dévolution de pouvoir, fixe les principes en ce qui concerne les rapports de la chefferie traditionnelle avec l'État, les citoyens et les autorités de la chefferie traditionnelle entre elles. Par ailleurs, il pose le postulat que dans chaque chefferie, la dévolution du pouvoir s'opère sous la supervision d'un conseil de désignation, crée une chambre nationale de la chefferie traditionnelle dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement seront déterminés par voie réglementaire. Enfin, ce projet de loi prévoit les sanctions applicables au manquement des autorités de la chefferie traditionnelle. Au titre d'autres mesures normatives, il a été adopté un décret portant nomination de notaires. Au chapitre des communications, en point 1, contractualisation pour la construction d'un nouveau centre de transfert avec des unités de tri semi-mécanisées au profit de la Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS SA. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités de précollecte et de transport des déchets solides ménagers, la SGDS SA s'appuie sur des infrastructures de gestion dont les centres de transfert. Ils constituent des lieux de transit des déchets solides et ménagers collectés auprès des ménages du Grand Nokoué. Par ailleurs, les données statistiques montrent que parmi les villes desservies, celles de Cotonou et d'Abomey-Calavi viennent de loin en tête, avec respectivement des taux de production,
de 37% et 34% de la quantité totale de déchets collectés. La ville de Cotonou a déjà bénéficié de la construction d'un centre de transfert qui favorise la réduction des coûts élevés de transport des déchets par des caissons à capacité réduite. Pour renforcer la modernisation de la gestion des déchets solides et optimiser les charges irrelatives, il s'est avéré pertinent de construire une infrastructure moderne de même nature dans la commune d'Abomey-Calavi. En point 2, agrément au Code des investissements. 3 entreprises, dont les projets généreront de nombreux emplois, ont sollicité l'agrément au régime incitatif du Code des investissements. L'examen de leur requête a permis de les admettre au régime suivant. Régime des investissements spécifiques pour les sociétés. Arc Bénin SA, en vue de l'installation et de l'exploitation d'une unité de maintenance en carrosserie et d'un centre de formation professionnelle en carrosserie automobile à Cotonou. La réalisation du projet devant contribuer à combler le déficit de compétences techniques existant dans l'industrie automobile béninoise. ADIC Immobilier Sarl, pour l'installation et l'exploitation d'un centre d'affaires touristique intitulé Atrium. Ce projet de haut standing, prévu dans le quartier culturel et créatif de Cotonou, participe de l'amélioration de l'offre touristique dans le but de renforcer les capacités d'hébergement pour les potentiels investisseurs étrangers. Le régime A, pour la société Afrique Oil and Feed Processing SARL, pour l'implantation et l'exploitation d'une usine de production d'huile et de farine de soja à Siraru, dans la commune de Ndali. En point 3, contractualisation pour la mission de conception et de réalisation de la pépinière du Grand Nokoué. Dans le cadre de la réalisation des grands projets en vue de l'aménagement équilibré du territoire, le gouvernement met en œuvre une nouvelle approche consistant à intégrer systématiquement la composante aménagement paysager. De fait, les besoins sur l'ensemble des projets en cours de formulation avec cette composante renforcent la demande en végétaux, d'où la nécessité d'augmenter les capacités de production. À cet effet, les diligences effectuées ont permis de mettre en place un programme de construction de la pépinière qui prévoit la réalisation des infrastructures pouvant permettre de produire environ 600 000 plants annuellement. En point 4, contractualisation pour la poursuite des travaux de réhabilitation et d'aménagement du musée à Kabaïdena de Kétou. À l'occasion de la mise aux normes de ce site touristique de grande portée, le lot numéro 1 du chantier a été régulièrement exécuté au point d'aboutir à la réception définitive des travaux de réhabilitation de la case contenant la porte magique. Quant au lot numéro 2, il doit faire l'objet d'un nouveau traitement en vue de préserver les infrastructures en place et les mettre à l'abri des dégradations liées notamment aux intempéries. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec une entreprise et un cabinet en vue de l'exécution respectivement des travaux et de la mission de suivi et du contrôle. L'agent judiciaire du Trésor invite une nouvelle fois les personnes condamnées à des peines d'amende judiciaire par les juridictions pénales à s'acquitter volontairement des amendes judiciaires de cette condamnation au plus tard le 13 septembre prochain. Passé ce délai, l'agent judiciaire du Trésor procédera en tout état de cause au recouvrement par les voies de droit. L'information a été portée par l'agité Gilbert Ulrich Togounou lui-même à travers un communiqué en date du 4 septembre. Il faut noter qu'en payant leurs amendes, les condamnés contribueront à l'exécution des décisions de justice et au respect de l'ordre public. Soulignons également que le non-paiement des amendes peut entraîner des conséquences juridiques supplémentaires et des mesures de recouvrement coercitives.
L'Assemblée nationale sénégalaise a rejeté lundi 2 septembre dernier au soir un projet de révision de la Constitution porté par les nouvelles autorités et considéré comme un avant-coureur d'une dissolution du Parlement hostile au pouvoir exécutif. Selon le système politique sénégalais, le président Faye et son premier ministre Sonko ont besoin d'une majorité parlementaire pour mettre en œuvre les politiques de rupture qu'ils ont promises lors de la présidentielle. Le président peut dissoudre l'Assemblée, mais pas avant 2 années de législature. Il pourra le faire à partir du 12 septembre en faisant état d'un avis du Conseil constitutionnel consulté par le gouvernement. Au micro de Nassirine Fatoumbi et de Francis Fahmi, des citoyens ont émis leurs commentaires par rapport à cette décision. C'était prévisible, en tout cas à mon avis, parce qu'ils n'ont pas la majorité à l'Assemblée. Donc ça va être difficile pour eux de gouverner et surtout de faire passer leurs doléances, c'est-à-dire leurs projets de loi, leurs projets des finances, tout ça là. Ça va être difficile pour eux. Donc nécessairement, soit il faut une cohabitation, soit il faut renverser la vapeur. J'ai eu la chance de suivre un peu les événements à l'Assemblée nationale, qu'on appelle au Sénégal hier nuit. Il y a eu des débats autour. Des débats qui vont même loin en disant que le Premier ministre n'a pas encore pu présenter sa ligne 2. Bon, ce qui se passe là, aujourd'hui au Sénégal, vu mon analyse à moi, je me dis que Diomaye Faye, il va droit vers une dissolution de l'Assemblée nationale. Lorsqu'il est arrivé, il n'a pas renouvelé le Parlement jusqu'ici, n'est-ce pas? C'est comme si on a tué un serpent, on a enlevé sa tête et la queue, sa queue est restée. Si sa queue est restée, sa queue peut continuer toujours de faire mal. S'il veut changer, dissoudre le Parlement qui est là et reformer un autre Parlement, il a plein pouvoir. C'est lui le président. Le président Bassirou Diomaye Faye, en tout cas selon moi, il ne peut pas disons, dissoudre l'Assemblée là, parce que étant donné que l'Assemblée n'est pas monocolore, je crois très bien que ce projet ne sera pas validé. Le président Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, qui est arrivé en avril dernier au pouvoir, il ne dispose pas de la majorité au Parlement. Or, on constate que l'actuel Parlement est un peu hostile à ces actions. Bon, voilà qu'il ne peut pas dissoudre ce Parlement avant le 12 septembre. Il a saisi l'avis du Conseil constitutionnel sur ça. Et au moins jusqu'au 12, il peut dissoudre le Parlement. Parce que le Parlement, ils sont là depuis septembre 2022. Il faut au moins 2 ans avant qu'il soit dissous. Faye veut son propre Parlement. C'est raisonnable, c'est logique qu'un gouvernement ait son propre Parlement. Certains du groupe, ce groupe parlementaire qui est acquis à Macky Sall, parle d'une déchéance, qu'il faut avoir une déchéance. Et je ne suis pas sûr que le président actuel, qui n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale au Sénégal, va directement il va dissoudre l'Assemblée nationale. Je l'annonçais en titre, la rentrée des classes au Bénin est prévue pour bientôt, plus précisément le 16 septembre prochain. En prélude à cette rentrée scolaire, une équipe de notre rédaction vous fait vivre l'ambiance qui prévaut dans les stands de vente de fournitures scolaires avec Bedjoumédé. Le reportage est signé Francis Fahmi. Plus que quelques jours avant la rentrée des classes et les stands de vente s'activent déjà. À l'heure actuelle du Bénin,
ils viennent. Je ne dirais pas qu'ils ne viennent pas. Mais en fait, on ne voit pas encore la masse. C'est à peine 2, 3 qui viennent au jour. C'est un peu ça. Il y a d'autres qui ils attendent leur salaire d'abord. Il y a d'autres qui attendent un peu plus à l'approche pour sortir. Les gens viennent acheter. Donc, la rentrée, pré-rentrée, c'est presque une semaine. Ça reste une semaine. Donc, les gens viennent déjà. Donc, on espère rentrer dans la semaine et voir ce que ça va donner aussi. Sinon, les gens viennent. Sur les stands, quelques articles ont la cote, même si l'augmentation des prix a eu raison de certains. Tout le monde dit que les trucs sont chers, les trucs sont ci, les trucs sont ça, et qu'il n'y a pas l'argent. Même si la personne a la volonté de payer un cahier cartonné qui se fixe à 1200, il se dit bon, à cause de l'argent de sa poche, il peut faire encore. C'est un peu ça en fait. Ça dépend de ce que les parents d'élèves veulent. Il y a certains qui viennent acheter seulement des cahiers chez nous et arriver à la maison, ils achètent les livres chez les écoles. Donc certains aussi viennent acheter les kakis, les bics, en tout cas. Donc ça dépend du choix de chacun. Pour l'heure, les vendeurs souhaitent plus d'affluence dans leur stand. Fait de société dans cette édition, toutes les femmes africaines sont belles, qu'elles soient claires ou foncées, qu'elles soient rondes ou minces. Mais c'est dommage de définir la beauté à une tête de peau, puisque c'est ce que font beaucoup de personnes de nos jours. Si certains hommes préfèrent les femmes noires, de peau noire, noire d'ébène, d'autres s'intéressent aux femmes claires. Des citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou, on parle au micro de Quentin Amoussou. Dieu sait pourquoi il a mis la peau noire en Afrique. Femme claire là, bon, si tu as une femme claire, tu as des soucis. Puisque la femme claire, elle est sur toutes les lèvres. C'est partout, chacun veut chercher, les gens veulent voir les femmes claires. Mais si tu as une femme claire, qu'elle est sérieuse, je pense que tu peux t'en sortir. Mais quand tu as une femme claire, qu'elle n'est pas sérieuse là, elle risque de créer du forfait chez toi. Moi, il y a des femmes teint clair qui me séduisent. Et il y a les femmes teint noir qui me séduisent. Donc moi, je n'ai pas une fixation sur une teint clair et une teint noir. Les deux teints, moi je suis resté avec les deux teints. Et moi, en tout cas, c'est la beauté. Bon, c'est vrai que les gens disent que c'est teint clair qui attire, jusqu'à il y a d'autres qui se dépitent pour ça. Bon, moi, je n'ai pas de... Que ce soit teint clair, que ce soit teint noir, j'aime les deux. Écoutez, il va falloir qu'on revienne à la culture. Quand vous voyez ce qui est dans la ville de Cotonou et autres, et que je vois des femmes qui sont pigmentées en griffe, je suis désolé, je ferme les yeux parce que je dis, mais ça c'est à quoi finalement? La chair humaine, elle est sacrée. Dieu nous a donné gratuitement. Il va falloir qu'on s'en tienne à ça et qu'on respecte la volonté divine. Mais là, quand nos sœurs, pour une raison ou une autre, elles choisissent délibérément, bien sûr délibérément, d'aller avoir la peau teint clair, moi je ne suis pas preneur. L'Africain doit rester africain, naturel, à travers sa peau. Mais aller acheter les pommades pour devenir Yovo Dantokpa là, moi, je n'aime pas ça trop. Sexe clair naturellement, d'accord. Je préfère, je fais à l'intensité. Je préfère une femme noire à une femme teint clair. La femme noire, c'est la beauté africaine. Même si elle est vilaine, elle a une beauté, elle a une valeur intrinsèque. C'est ça, la beauté noire. Le bois d'ébène. Actualité hors de nos frontières à présent. La conférence ministérielle africaine sur l'environnement se tient à Abidjan. C'est 5 et 6 septembre 2024 et cette réunion vise à harmoniser les positions des gouvernants en vue de la COP 29 qui va se tenir à Bakou en Azerbaïdjan en novembre prochain. Autre information hors de nos frontières, la RDC, République démocratique du Congo, épicentre de l'épidémie de la variole du singe, a reçu ce jeudi à l'aéroport de Kinshasa le premier lot d'une livraison de 200 000 vaccins au total devant arriver cette semaine, donné par l'Union européenne. Un constat fait par un journaliste sur la place. Les vaccins sont bien arrivés en RDC. Ils sont maintenant en route vers les espaces de stockage et la campagne de vaccination devrait bientôt commencer d'ici la fin du mois selon le gouvernement
congolais. Dernière information de nos frontières, le président de la République française a demandé ce jeudi 5 septembre à l'ex-commissaire européen de droite de constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays 60 jours après le résultat des élections législatives et après des semaines de flou politique. Michel Barnier, puisque c'est de lui qu'il s'agit, âgé de 73 ans, succède à Gabriel Attal, âgé de 35 ans. Engagé depuis 50 ans en politique, il a déjà connu presque toutes les fonctions. Ministre des Affaires étrangères, de l'Agriculture, député, sénateur, commissaire européen et plus récemment négociateur du complexe accord sur le Brexit. Le nouveau Premier ministre va donc devoir trouver une équipe pour gouverner susceptible d'échapper à la censure parlementaire. Sport dans cette édition, le séminaire de formation des animateurs et de recyclage des entraîneurs a démarré le 29 août dernier et s'est achevé ce mercredi avec la cérémonie de remise des attestations aux participants. Et le point est signé Larios Adjabrino. De nouveaux animateurs pour la promotion du tir à l'arc au Bénin. La fédération a outillé une dizaine de techniciens lors d'un séminaire de formation et de recyclage des entraîneurs du 29 août au 4 septembre 2024 à son siège. Au cours de cette semaine de formation, les stagiaires sont soumis dans un premier temps à la fabrication des accessoires du tir à l'arc comme les flèches et les flèches qui vont servir à former les enfants à la base. Et nous avons aussi fabriqué des cordes au cas où il y a casse, que ces entraîneurs puissent fabriquer eux-mêmes des cordes en remplacement. Nous avons aussi appris à fabriquer nos propres blasons avec le tracé qui respecte les règles du tir à l'arc. Ce stage de formation, aussi bien théorique que pratique, a abordé également les techniques de tir et la sécurité sur le champ de tir. Chaque jour, des concours ont été organisés pour évaluer le niveau d'assimilation des participants. Nous avons acquis de nouvelles connaissances, compétences, découvert des approches innovantes et renforcé nos capacités. Mais au-delà des connaissances techniques, ce sont des valeurs de solidarité, de persévérance et d'ouverture d'esprit qui ont marqué notre cheminement. Nous, stagiaires, nous sommes convaincus que chacun de nous a désormais toutes les clés en main pour exceller dans ce projet futur. N'oublions jamais que ce que nous avons appris ici est le point de départ d'une grande aventure qui continue. Utilisons les outils et les savoirs que nous avons acquis pour relever des défis futurs avec confiance et détermination. Le séminaire de cette année va permettre au cadre technique de la fédération de changer de paradigme en ce qui concerne la fabrication des équipements d'entraînement. Vous ne devez plus circuler dans la nature sans faire attention aux végétaux qui vous entourent. Vous ne pouvez plus circuler sans faire attention aux matériaux de récupération, car chaque matériel peut être transformé en outil de tir à l'arc et accessoires. Donc je vous exhorte à mettre au service de vous-même d'abord les connaissances et à être des chercheurs qui trouvent. En attendant de mesurer la portée de la formation lors des prochains championnats, le président Zinsou exprime son satisfecit. Je puis dire aujourd'hui que la mission est accomplie. Et la formation en est une. Mais l'après-formation, c'est elle qui va montrer que ce que vous avez reçu ici est démultiplié et appliqué pour que les enfants viennent en championnat beaucoup plus aguerris pour pouvoir aller plus loin. Il est à noter que parmi les participants se trouve une personne en situation de handicap. Ce dernier aura pour mission de développer la para-hacherie sur le terrain. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.